L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les papillons, et bienvenue... Non, c'est pas ça, Bise les abeilles. Non, bzz. Bise les abeilles. Bzz les abeilles. Bise les abeilles. J'ai bzz les abeilles, du coup. Bise les Donc, abeilles. c'est pas Butterfly Bee, c'est Killer Bee, c'est Ouais, ça? c'est Killer Bee, c'est ça. Ok, d'accord, moi je croyais que c'était un abeille papillon, tu vois, une abeille papillon. Non. Ok, bon, du coup, on va démarrer, du coup... Alors, comment vous allez dans ce confinement? Ça va bien. Alors, j'ai posé la question à ceux qui peuvent pas répondre, pas à toi, en fait, tu vois. Bah, s'ils peuvent pas répondre, pourquoi t'attends une réponse? Je sais pas, et donc, du coup, on va passer, du coup, au podcast. Vous avez vu que je suis avec Croc. Bise les abeilles. Ouais, parce que vous avez Encore. reconnu son bzz les abeilles qu'il ne sait pas dire. Donc, voilà, on va parler de Gotti. Gotti. Gotti se prend des bisous. Gotti, futur beau-frère de Capone BG. J'étais pas prêt, wesh. Quand j'ai vu ça. Enfin, j'étais presque prêt. Parce que je me suis dit, Lola, elle va apparaître à un moment où on s'attend pas du tout. Donc là, on s'y attendait pas. Non. Donc en vrai, j'étais presque prêt, tu vois. Mais c'est vrai que Dou, il a protégé au salon de coiffure, alors. Alors, peut-être que l'histoire, c'est... Il a protégé au salon de coiffure. Il y a Lola qui passait au salon de coiffure, mais elle a pas croisé Chiffon. Et elle s'est faite coiffer avant. Et Chiffon était en train de se préparer. Et là, la marine l'a débarqué et l'a kidnappé. Enfin, a kidnappé Lola. Donc ça veut dire que là, s'il retourne au salon de coiffure, ben en fait, il y a Chiffon. Qui est au calme, pépère, tranquille chez elle. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, moi, je m'y attendais pas à voir Lola. Tu as dit un moment inattendu. Mais franchement, je pensais que le moment BG, là, la mini-aventure, elle allait durer encore longtemps. Qu'il allait pas faire que Dressrosa. Qu'il allait faire plusieurs autres îles et tout. Genre une assez longue mini-aventure, tu vois. Toi, tu crois que c'est les aventures d'Ulysse. Ah, on sait jamais, gros, on sait jamais. Toi, tu crois que c'est l'Odyssée. Mais ouais. Oh putain, je viens de capter un truc de ouf. Quoi? L'Odyssée, ça a duré 20 ans. L'Odyssée, Ouais, enfin, le voyage oui. d'Ulysse. Oui. One Piece, c'est beaucoup plus long. Ça a 2-3 ans de plus, là. Ah ouais, chaud. Oda a réussi à surpasser Homer. C'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. Ouais, c'est... Non, mais... Ah, c'est incroyable. Mais ouais, bon, du coup, voilà. One Piece, plus vieux, enfin, plus de temps, dans la vraie vie, en tout cas, que l'Odyssée a dans le bouquin. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, Oui, on s'en totalement. fout. Donc, du coup, on va parler d'un truc assez... J'ai même pas de mots. C'est le truc... Alors, Croc va faire le mec, ouais, vous savez, je vous l'avais dit et tout. C'est moi qui lui ai montré. De J'ai quoi fait des arrêts sur image pour lui montrer. Je vois pas de quoi il parle, franchement. Luffy se met en Gears 4 pour atomiser des mecs qu'il appelle lui-même des sous-fifres en disant, ouais, qu'est-ce qu'ils ont à se la péter. Et il repasse en mode normal, sans épuiser une seule goutte de haki. Le tout avec quoi? Avec quoi il fait ça? Avec le sourire. Mais pas avec le sourire. Tu es débile, Croc. avec la cape de Roger. Ah oui, la cape de Roger. Avec la cape de Roger. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? C'est... Il a souri. Non, mais... il avait la cape de... Genre, je l'ai remarqué direct, moi, quand je l'ai vu, genre. C'est Incroyable, pour ça que tu as wesh. parlé de son sourire. Non, mais c'est... T'inquiète, c'est un détail, ça. Non, mais franchement, c'était incroyable. Genre, déjà, il avait la prestance de Roger. Tu le vois arriver comme ça. On l'appelle le 5e Yonko et tout. Mais, genre, lui-même, il se prend pas au sérieux en disant ça. Mais là, le voir avec la cape du Seigneur des Pirates, enfin, on sait pas encore Mais si moi, c'est ça elle me ou pas. rappelle les dessins que faisait Oda de Luffy dans 40 ans et tout Oui, ça. oui. Le moment badass avec la cape et tout. Ouais, celle qui ressemble plus à Shanks ou celle qui Ouais, ressemble à celle Garp? non, celle qui ressemble à Shanks. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la cape et tout, badass de malade. Non, Franchement, c'est un truc de fou. Oh, de j'ai eu fou les furieux. frissons, wesh. Genre, c'est peut-être pas la... C'est sûrement pas la cape de Roger, tu vois. Mais franchement, le voir avec cette scène, déjà, tu sais pas d'où il débarque. Ouais. Il a cette cape, tu sais pas où il l'a trouvée. Après, c'est pas important, c'est le modèle qui fait que. Après, c'est pas important que ce soit la veste de Roger ou pas. C'est le modèle de la même veste, on va dire. Oui, tu vois, voilà, enfin, de c'est la ça, même c'est cape ça. ou quoi. Mais en fait, c'est genre, tu vois tous les autres. Il y a Nami qui est en Kunobushi. Kunoichi. Kunoichi. Toi, tu as jamais regardé Naruto de ta life. Non. J'assume. Ok, Walid est viré de... Croc vient d'être viré du coup de la chaîne, donc je vais continuer tout seul. Alors je vous disais, l'attaque de Kid est une super... Non mais tu crois quoi? Non, Ah tu mais es je vraiment vraiment viré. Non, non, Ah, non, tu attends, es je viré. finis. Je finis ma rubrique avant de partir. Non, genre, tu vois tout le monde. Il y a un ami en... Il y a un ami en...
Il y a Nami en kunoichi. Ouais. Il y a Zoro qui est un petit peu en mode Wano quand même. Il a habillé en samouraï aussi. Il a bien Zoro, ouais, Ouais, c'est ça. Il y a Chopper qui a carrément le Le casque, on l'avait déjà vu, tout ça on l'a déjà vu. Je sais, mais là, tu revois Luffy, genre, tu le vois bien avec la cape de Roger. Genre, lui, il est pas en mode Wano, alors qu'on sait qu'il aime les armures. Et en plus, il en avait porté une, je crois. Oui, il en avait porté une, mais c'était avant. Non, mais c'était, Luffy, quelques jours. je crois que Zoro a réussi à le raisonner, mais c'est chaud. Parce que Luffy, il est incroyable. Le mec, il avait mis une armure, il a dit à Zoro, je te passe pas ton sabre. Ah Genre, oui. il lui a quand même dit, c'est à moi. Et quand Zoro lui a dit, mais pourquoi tu sais très bien que je suis un escrimeur, il lui a dit, parce que ça fait samouraï. Genre, voilà, ça c'est Luffy. Ça c'est le Luffy qu'on aime, ça. Ça c'est le Luffy du pays, ça. Et alors, je voulais vous parler de l'attaque de Kid. J'ai oublié un truc de ouf. Quoi? Le titre de la vidéo, il va encore péter les plombs. Ah oui, non, mais on en reparle à la fin, comme Ok, la dernière fois. Ok, on va en parler après. Mais l'attaque de Kid est une superbe référence à Johnny Rotten des Sex Pistols, qui est le pilier du mouvement punk. Moi, je vous conseille d'aller voir Sid and Nancy, qui est un film incroyable, et en fait qui permet de comprendre le raisonnement de Kid. Le mode, ouais, moi je suis badass et tout, alors qu'en fait, il est peut-être, comment dire, gentil, mignon et tout en vrai. Mais il faut qu'il se montre badass, il faut qu'il se montre, parce que c'est l'essence du mouvement punk. Et en fait, c'est très très important de le comprendre pour comprendre comment il va fonctionner à partir de maintenant et pourquoi il rejoint Luffy pour la deuxième fois, pour une alliance, pour la deuxième fois comme sur Shabanji, quoi. Et pourquoi il fait tout ça, pourquoi il avait dit à Luffy qu'il irait de son côté alors qu'en fait il le pensait pas du tout. Tout ça en fait c'est en comprenant le mouvement punk que vous pouvez, et je parle pas des punks à chiens qui sont devant certains supermarchés dont on ne citera pas le nom parce qu'ils ont pas payé, avec, voilà, avec des 8-6, ah ouais merde, 8-6 n'a pas payé non plus, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout en période de confinement, on est tous dans la merde, restez chez vous, donc, à vous je suis trop fort, bref, c'est génie. et donc voilà, moi je trouve que c'est une superbe référence, parce que je crois que ça s'appelle Punk Rotten qui dit. Et donc, oui, c'est ça. Alors, Sid and Nancy, il y a Johnny Rotten dedans, mais ça parle surtout de son ami Sid Vicious, hein, qui est le pilier number one. C'est Dati ou c'est Dati. C'est le pilier number one. Number one du punk, ok. Croc, oui. Nous sommes des génies. Je te serre la main, mais personne ne peut voir ça. Merci. Le bois d'Adam. Le bois d'Adam. On en avait parlé. Depuis des mois. Mais en même temps, ça semblait logique. Déjà, on nous fait tout un speech en disant « Ouais, le bois d'Adam ci, le bois d'Adam ça ». On attendait de voir ça. C'est pas des petites bombes de Kaido qui vont faire une petite éraflure. Des sous-fifres. De sous-fifres. La fille a dit sous-fifres. Et il faut rappeler un truc de ouf. Enfin, même pas rappeler parce que c'est cette semaine. Les voiles. L'excuse, elle est trop énorme. Ah genre, oui, c'est pour ça. Les voiles ont cramé. Comme pour Big Mom en fait. Big Mom, le navire, il a pris cher sa mère, mais les voiles, elles ont souffert encore plus que le reste. Et lui, il était tranquille en mode, bon les gars, je vous emmène où, tu vois. Il avait encore son sder dans la bouche. il était en mode, bon les gars, je rentre de vacances avec mon sder, où est-ce que je vous dépose? C'est vraiment, l'esprit de Mary, il est là, tu vois. Il est en mode, bon, on se balade, on verra, quand j'aurai un problème à la colonne vertébrale, Francky me changera, et basta, tu vois. Mais c'est ça en fait, il est immortel ce bateau. Alors moi, je pense à un truc aussi, c'est qu'on en a parlé la semaine dernière, l'intervention de Drake. Moi, je pense que là, ce qu'on nous a montré, surtout le nombre, 5400 soldats et tout, on va avoir deux trucs qui vont être déterminants. Il va y avoir deux moments critiques. Pour moi, ça sera le moment critique Big Mom et le moment critique Kaido. Dans ces deux moments critiques, on va avoir deux types d'interventions. Numéro 1, l'intervention du coup du Liberal Hind, donc qui prend son nom du Golden Hind de Drake, et qui est l'équipage de Drake est sur ce navire-là. Donc, cet équipage, il faut pas le sous-estimer. Pareil pour l'équipage de Kid, tout ça. Hein, voilà, même Sachi et Penguin. Ouais, Crash-Feu déjà, de l'équipage de Kid, mais même Sachi et Penguin, on sait pas encore vraiment ce qu'ils valent. Donc, faut pas sous-estimer comme ça. Faut attendre de voir un vrai truc. Et pareil, moi je pense, on en a parlé. On avait dit que Apu, il allait se ranger du côté des plus forts parce que c'est un... Voilà, c'est un profiteur en fait. Et moi je pense, un autre dont on n'a pas parlé, c'est Hawkins. Moi je pense qu'il va rejoindre le côté de ses cartes. Tout simplement. Donc quand il verra que Kaido sera dans la merde... Ces cartes, elles lui diront, il y a plus de chances d'être bien avec Luffy. Et les autres, du coup, il ira... Exactement, parce que pour l'instant, moi c'est un personnage qui m'intrigue parce que Luffy, d'habitude, il brise les règles. Et là, quand il y a eu le petit affrontement, il avait tout prévu. Il avait prévu que Luffy allait réussir à s'échapper, il avait tout prévu. Et c'est pas normal pour... même Katakuri a pas pu prévoir. Donc c'est pas normal. Et moi je dis...
Va y avoir un gros truc avec lui. Va y Franchement. avoir un gros truc. Et de toute façon, c'est une alliance Supernova contre Yonkou. Mhm. Je pense pas qu'il reste un seul Supernova du côté des Yonkou, en fait, qui va... À la fin, je veux dire. Ben, d'ailleurs, on parle beaucoup de Supernova. Déjà, on les revoit tous. Même contre Big Mom, on voyait, on parlait de Ruji et de BJ. Oui, et BJ, là, en ce moment, est quand même en mini-aventure. Oui, il est en mini-aventure. Donc, il y a toujours cet esprit Supernova. On les voit, genre... déjà, rien qu'à Wano, il y en a plein qui sont Et puis venus. même, il y a, comment elle s'appelle, Jewel Bonnie qui dit ouais, je suis fier de faire partie de leur génération. Ah, Il y a, oui, il y a c'est des vrai. trucs en vrai qui sont de plus en plus mis en avant. Je pense que même si c'est pas un Supernova, c'est quand même l'un des membres de la pire génération. Il y a Teach qui va tirer son épingle du lot. Et tous les autres, ça va être que les 11. Que les 11. L'ancienne génération, elle passe petit à petit. Et là, il y a les 11, ils vont venir prendre leur part. Par exemple, BJ, je pense pas que ça l'intéresse de devenir un Yonkou. Lui, ce qu'il veut, c'est la mafia. C'est Bah, il ça. va réussir à la tenir. Kid, Law ou Luffy vont vouloir prendre des parts du trésor. Enfin, du trésor. De ce qu'on appelle le trésor. L'océan, en fait, simplement. Le Shinsekai. Donc, ils vont vouloir prendre leur part. On a des pirates comme Drake. Drake, il va vouloir retourner soit du côté de la marine, soit continuer à rester un pirate pour le bien de Sword. Donc, on va avoir plein de trucs comme ça. Chacun va trouver son lot. Mais chacun va devoir marquer son époque de son nom. Donc les 11 quoi. Tu penses à un retour de Jewel Bonnet sur Wano? Sur One, non, parce que il me semble qu'elle est encore coincée là-bas, là. Avec sa pizza dans la bouche. Chez les Tenryubito. Ou chez les révolutionnaires. Ou chez les révolutionnaires. Ou chez les révos. Parce que c'est vrai qu'elle, elle n'a pas encore. À part le royaume de Sorbet, elle n'a pas encore d'appartenance en rapport avec son statut de supernova. On sait aussi qu'elle a un lien, on sait pas lequel. On sait Avec, qu'elle a un lien Kuma. avec. Et Barbe Blanche aussi. Et Barbe Blanche, c'est vrai. Barbe Blanche, on sait pas si c'est juste son. On sait pas si elle a vraiment côtoyé ou quoi, ou si c'est juste un exemple à suivre pour elle, donc c'est à noter. Tu sais que je vais te couper sur un truc qui n'a rien à voir. Oui. Kanjuro, il va se faire démonter par Yori. C'est elle qui va sauver Momo. Ça t'est venu comme ça? Ouais, parce que en fait, on l'a pas vu sur les bateaux, je viens de me rendre compte. Donc du coup, comme il y a personne sur la berge, il doit rester une seule personne pour sauver Momo. Parce que là, il y a personne pour sauver Momo. Ils sont tous loin en mer. Ouais, je vois. Et donc la seule personne qui peut intervenir à ce moment-là, avec le sabre de son père. Oh, ce serait classe. Et ouais, ça Moi, serait je l'ai ça. imaginé, genre, je me suis dit, ouais, elle est dans le bateau avec les autres, tu vois. Parce il faut toujours un dirigeant pour mener les sous-fifres, tu vois. Mais en fait, il y a un truc, c'est que en général, One Piece, c'est du sauvetage. Il faut sauver le royaume de Vivi, il faut sauver Angel Island, il faut sauver. À chaque fois, il faut sauver. Robin. Il faut sauver Robin. Après, on a eu du coup, il faut sauver l'équipage sur Chabondi. Il faut sauver le royaume de Jinbei. Il faut sauver Ace. Il faut sauver Ace. Donc là, il faut. Et la dernière fois, c'était Rebecca, etc. Il faudra Donc sauver là, Sabo. non, soit il faut sauver Momonosuke qui se fait kidnapper, soit Yori arrive et slash Kanjuro. C'est les deux scénarios possibles en ce moment. Mais en plus, elle a côtoyé Kanjuro quand elle était jeune. Tous. Oui, C'était voilà. le tonton. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est le tonton qui a pissé sur tout le monde. Donc, non, en plus, ce serait plus fort que ce soit. Non, tu as raison. Parce que ce serait plus fort que ce soit un membre du clan Kozuki. Parce que vraiment, il a fait partie du clan Kozuki. Et même Donc, elle Momo, a il une y peut rien, rage. Elle veut se venger, elle veut tuer. Elle parlait d'Orochi, mais elle veut tuer. Donc, moi, Orochi, je connais pas encore. Tu sais, j'ai pas trop traîné avec lui, tu vois. Ouais, tu vois. Je sais pas, je sais qu'il aime bien le saké, mais voilà, à chaque fois, il finit mort avant qu'on ait pu parler de quelque chose d'intéressant. Donc, je sais pas s'il est puissant, tu vois. Il a pas l'air. Il a pas l'air. Il a pas l'air, mais je pense que son fruit, quand même. Voilà, son fruit lui permet de Ouais, survivre. De survivre, je pense. Mais, C'est Kaido qui lui permet de moi, je survivre pense aussi. Yori, pour se vider de toute cette haine, cette colère de Dark Sasuke, là, ben en fait, elle va se lâcher Kanjuro, quoi. Ouais. Elle va le prendre pour cible, elle va dire, tiens, Non, mais ce serait logique, en en vrai. plus, ma mère, elle t'a envoyé 20 ans dans l'avenir, je vais te goumer. C'est ça, c'est ça. Si c'est pas Momo, c'est forcément elle. Il faut que ce soit un membre du clan Kozuki qui défonce Kanjuro, vraiment. Totalement. Et même, là, on est en train de sous-estimer les forces de l'Alliance. On dit, ouais, en face, il y a un Yonkou. Un Yonkou, ça fait pas caca, un Yonkou. Ouais. Un Yonkou, c'est King Jong-il. Arrêtez vos conneries, les gars. Arrêtez vraiment vos conneries. Juste un truc. Nekomamushi Inuarashi en Soulong, on en parle ou pas?
Est-ce qu'on parle Oh. de 2 anciens membres de l'équipage de Roger en sous-langue ou ça va aller? Ouais. Donc voilà, déjà ça. Deuxièmement, il y a un truc de malade qui va se passer là. Il y a un truc de ouf. Alors, c'est normal, c'est tout à fait normal de surévaluer la puissance de Kaido et de Big Mom. Oui, ça La- c'est logique. Parce que la construction des personnages en a fait des êtres invincibles. Petit à petit, au fur et à mesure quelques du... scènes, par exemple, le fait que Big Mom soit invincible. Non, ça on va en parler après. Ah, ok, d'accord. Mais d'abord, la construction, moi je te parle que du scénario pour l'instant, la construction de Voldemort, de Ivan Drago, de Sauron, de toutes ces constructions en font des êtres invincibles. Mais tu arrives à la fin de l'histoire, il faut les faire tomber. Donc il faut leur donner des faiblesses, des Horcruxes, Oui, voilà. tu vois. Il faut leur donner des faiblesses. Et là, tout le monde se dit, ouais, Luffy va... C'est ça le titre de la vidéo, c'est Luffy va 1v1 Kaido. Mais, et peut-être même Big Mom. Mais, Ouf, tu Non, t'avances un peu ok, trop, ok, là. ok, Tu ok, t'avances ok. un peu trop. Ok, mais Luffy va 1v1 Kaido. Donc pourquoi on a dit Kaido créature la plus puissante du monde et Kaido n'a jamais perdu en 1v1 si c'est pour laisser ça intact comme ça? Ça n'a aucun sens. Les 12 travaux d'Hercule, on va les voir avec les 12 travaux des Mugiwara là. On va voir ça, moi je vous dis. On est dans l'action. Le défi scénaristique de Oda en ce moment, c'est d'affaiblir les Yonko. Il les a rendus trop forts. Donc voilà, c'est comme ça que Ivan Drago s'est pris un KO, c'est comme ça que Tomodachi et toute sa secte dans 20th Century Boys sont tombés, c'est comme ça que Voldemort s'est fait vaincre, même pas par un Avada Kedavra d'ailleurs, mais par un simple sortilège de stupéfixe. Donc voilà, tu vois. Alors pourquoi je dis... C'est une référence à Harry Potter certes, mais pour expliquer pourquoi je dis ça, c'est que Avada Kedavra c'est le sortilège de mort, stupéfixe c'est juste un contre, on va dire. Ouais, une petite claque. Je suis même pas sûr si c'était un stupéfixe ou la spécialité de Harry, là, le désarmement. Mais bref, en tout cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est un sort qui est largement en dessous et qui a quand même réussi à vaincre le grand méchant de l'histoire. Donc moi, je vous parle. Là, vous me dites, ouais, mais tu parles de livres, tu parles de films. Non, je parle de scénario. Un manga a un scénario aussi, a une logique scénaristique. Donc là, pour le moment, on est dans le bien contre le mal. Goku, voilà, vous voulez que je parle de manga? Goku, il aurait jamais goumé Freezer. Hein. Le Super Saiyan n'existe pas, si on est dans une logique classique. Le Super Saiyan, c'est Goku qui meurt sur Namek. Hein. Donc vraiment, là, moi je comprends ceux qui... Déjà, on doit avoir la satisfaction du lecteur, et la satisfaction du lecteur, elle est dans le fait que ses personnages préférés gagnent. Ouais. Déjà. Et moi, je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont peur que One Piece finisse, mais on le disait tout à l'heure, One Piece est plus long que l'Odyssée. Et l'Iliade réunie. 20 ans pour les deux. Hein. Donc c'est plus long que ça. Donc moi, je trouve que il faut raisonner à un moment. Il faut se dire, One Piece est bientôt terminé. Quand je dis bientôt, ça peut être dans 10 ans. Mais c'est dans ces prochaines années, dans ces prochains arcs. Alors dans 10 ans, je pense pas. Parce que si on voit à peu près la logique scénaristique, il reste pas des masses d'arcs, il va pas en rester 10. Donc, on va donner 1 an à chaque arc, parce qu'on sait qu'Oda aime bien 1 an et demi un peu pour chaque truc. Ça a l'air de se terminer dans 5 ans, en vrai. En vrai, en plus avec l'avancée de ce qu'on a vu du passé de Roger et tout, ça nous avance un peu plus vers la fin. Ah mais ça a fait un bond de géant. Ah ben oui, vraiment. Et puis, on dit, ouais, Kaido n'a jamais perdu en 1v1. Je vous disais, les 12 travaux d'Hercule version Mugiwara. Personne n'a jamais pu faire tomber Katakuri. Luffy l'a fait. Personne n'a pu inquiéter Big Mom ou menacer sa position. Luffy et BJ l'ont fait. Personne ne sort vivant de Totland. Luffy et BJ l'ont fait. Personne ne refuse une invitation à la Tea Party. Tout le monde l'a fait. Donc, personne ne peut sortir de table plutôt pendant la Tea Party. Ça aurait été plus juste de dire ça. Semer le chaos sur les 3 grandes îles du gouvernement avec 3 grands hauts faits. Premier haut fait sur Enies Lobby, ils arrivent à empêcher un jugement. Et à détruire l'île aussi. Non. La réputation, c'est que personne n'a pu esquiver un jugement. Tous ceux qui sont passés par cette île ont été condamnés à mort. La destruction de l'île, c'est autre chose. Ils ont réussi à empêcher ça. Deuxièmement, personne ne s'est jamais incrusté dans Impel Down. Luffy l'a fait. Et évasion de masse aussi. Voilà, personne n'avait provoqué d'évasion de masse. La seule évasion, c'était Shiki solo. Personne, grâce à son fruit, seulement grâce à son fruit, Personne non pas ne avec savait la qu'il avait fait stratégie. ça. Personne... Non, ça c'est Baggy. Ça. Je sais plus, mais ouais, Baggy, ouais, voilà. Donc Luffy l'a fait avec Baggy, c'était les 2 leaders de l'Alliance, parce que tout le monde le pense en tout cas, tout le monde pense que Crocodile, Ivankov, Jinbei étaient au service de Luffy, et que les prisonniers étaient au service de Baggy. Donc du coup, voilà.
il y a eu... personne n'a osé s'attaquer à l'île du gouvernement, à part Barbe Blanche. Et qui c'est qui le rejoint? Un rookie. Un rookie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Donc voilà, démanteler tous les conforts du monde des ombres en détrônant Doffy, pardon. J'ai dit Doffy comme la chanteuse, bref, c'est pas grave. Mais c'est impossible, c'est impossible. Et vivez dans le monde de One Piece, c'est impossible, personne ne peut le faire. Luffy l'a fait. Voilà, enfin, attaquer Big Mom pendant une tea party ou vaincre en 1v1 la créature la plus forte au monde, ça fait partie du même processus. Et n'oubliez pas, Dark Luffy SSJ2, ça va faciliter grandement la compréhension de cette ascension, surtout si ça lui permet, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière de ce côté-là, si Dark Luffy SSJ2 lui permet d'avoir un haki plus froid. Comme Shanks quand il paraît vraiment froid, vraiment sans émotion. Pour l'instant, on a vu Luffy chaud. Animé par la colère. Par l'envie de sauver quelqu'un, par des émotions chaudes. Luffy froid, on l'a vu une seule fois, c'est face à Babanuki. Où il dit je vois un très sombre avenir qui va se passer là tout de suite. Et la trompe de Babanuki explose. Et avec donc la pandémie de... Comment il s'appelle de Queen. Et du coup tu vois Babanuki KO par terre. C'est la seule fois, vraiment, où on a vu Luffy être froid avec quelqu'un. En tout cas être froid comme ça avec quelqu'un. Parce que quand il est froid avec Boa, en vrai, c'est marrant. Tu vois. Voilà. Et en plus, je pense qu'il ressent vraiment quelque chose pour elle, mais il le sait pas. C'est encore un... C'est encore un enfant, en fait. Dans sa tête. Il a l'âge, hein, mais dans sa tête, ouais, c'est encore un gosse. En fait, Luffy, il peut passer de enfance, genre vraiment gamin, débile, nanana, à adulte, mature, genre d'un coup. Mais c'est simple, Boa Luffy, c'est Shishi Goku. Goku, il s'est marié pourquoi? Parce qu'il croyait que c'était quelque chose à manger. Quoi? Il croyait, ouais, tu devrais continuer Dragon Ball, toi. Ouais. Mais il croyait que le mariage, c'était un gâteau ou un truc comme ça. Donc il a dit oui à Shishi, quand il était petit. Eh ben, c'est exactement la même chose, Luffy et Boa Hancock. Il sait, parce que Goku aime réellement Shishi. Je sais plus s'il lui a déjà dit, mais il l'aime réellement. Je sais plus, parce qu'il y a eu un épisode sur ça. Mais Boa, Luffy, ça va être la même chose. Pourquoi on a parlé de Boa et Luffy alors qu'à la base on parlait de Luffy qui va goumer Kaido en 1v1 Dark Luffy SSJ2 vs Kaido 1v1, c'est tout. C'est tout, n'allez pas plus loin les gars, arrêtez-vous là, stop. Vous pouvez pas sortir de chez vous, il y a le confinement. Donc, voilà, tu vois. Donc, bah écoutez, déjà moi je vous dis buvez de l'eau. Restez chez vous. C'est bon l'eau. Restez chez vous, si vous avez des symptômes graves, appelez le 15. Ne surchargez pas les hôpitaux. Alors je dis tout ça parce que la vidéo est finie, bien sûr. Voilà. Sauf si t'as quelque chose à dire. On n'a pas parlé de Kinemon. Oh putain! On n'a pas parlé de Kinemon et il veut finir la vidéo. Ok. Je te laisse. Je prends un DRTT. Hein. Vas-y. Tu veux parler de quoi? Bah, le Kinemon déjà. Kinemon le badass là dans le chapitre. Oui! Kinemon, ils sont tous là en mode... Ouais, Kinemon, tu as trouvé le plan. Lui, il est là. Ouais, j'ai trouvé le plan. Et dans sa tête, oh putain, c'était pas ça. Genre, vraiment. Fallait faire ça. D'accord, j'ai compris. Ah, mais Kinemon, ah ouais, non, mais j'ai failli... mais c'est pas grave, confinez-vous quand même. Hein. Mais j'ai failli... terminer la vidéo sans parler de ça. C'est impardonnable. Mais du coup, qu'est-ce que tu voulais dire à part ça sur Kinemon? Bah, franchement, on n'a pas encore eu le kin moment. On s'y attendait à ça. Le kin moment. Le mec, il a préparé son texte et tout. Vas-y, explique. On n'en a pas encore vu. Franchement, on l'a vu des fois badass ou aider, par exemple, la Dressrosa quand il arrête la Birdcage de Doffy. Ouais. On l'a vu des moments stylés, mais on n'a pas encore vu. Zoro, il est là en mode, ouais, il s'est tranché le feu et tout. Ouais, il a quand même des trucs. Il a des trucs, mais pas... Le moment, je saurais pas comment expliquer. Ah ouais, non, je vois. Le moment où il a une action, un combat de malade et tout. Il a une action incroyable. Et il fait, de toute façon, je vous l'avais dit, je suis au service des Kaozuki. Et un truc comme ça, genre... Voilà, une scène badass. Genre en mode 21-22 Jump Street quand il marche et qu'il y a des explosions derrière eux. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, je vois. Genre, il le manque. Et... Genre en mode 21 Jump Street quand il marche et il y a des colombes derrière eux. Ouais, voilà, c'est ça. Genre en mode... Allez, Amine, Neil, laisse-moi parler. Non, moi je pense que le Kin moment, il pourrait arriver à un moment où il serait seul contre Kaido. Parce que déjà, Kin il a un ressenti... Genre, il a du... C'est chaud ça. Parce que nous, on avait prédit avec Rio
que contre Kaido, il allait avoir Zoro qui allait lui trancher une corne en mode comme dans les Chevaliers du Zodiac, et que c'est Luffy qui allait se charger du travail. Je vois, mais on sait que Kin, il s'est coupé du feu. On sait que Zoro, il veut la prendre. Et on sait que Kinemon, il a une aversion contre Kaido. Il est énervé. Je crois que je vois exactement ce que tu veux dire. Ocarina of Time, Zelda et Link contre Ganondorf, flèche de lumière, et Link qui va le taper. On peut dire ça comme Voilà, ça, si tu veux, oui. Mais oui, on est là, on est là. Non, je vois bien sa scène stylée contre Kaido. Parce que déjà, à mon avis, soit son adversaire, ça va être Kaido, soit ça peut aussi être Kanjuro. Parce que lui aussi, il était au service des Non. Kozuki. Quand Joro va se faire trancher la tête et il va se faire circoncire par Yori, Devait qui s'est peut-être. fait dégommer dans un autre sens par Zoro. Donc voilà, Yori est enceinte. Voilà théorie, Yori est enceinte de Zoro. Voilà, il va falloir sortir un peu les Shimotsuki et les Kaozuki de chez eux, parce que Zoro Shimotsuki, on le sait, tout le monde Oui, le sait. Voilà, on le sait, tout le monde le sait, même Oda le sait. voilà on le savait. Donc il va falloir maintenant faire des bébés. Donc, non, on peut finir ou tu as encore un truc à dire avec ton crâne d'allumeur de... C'était quoi D'allumette. d'allumette. Mais c'est un Allumeur détail. d'allumette. C'est un détail, c'est un détail. C'est un détail ton crâne. Regardez, écoutez ça. Son crâne est incroyable. Donc vas-y. Non, en vrai, Kaido, je vois bien Kaido faire une attaque de flamme sur Zoro, qui s'y attendait pas parce qu'il s'est fait, je sais pas, il y a King qui est venu l'embrouiller ou un truc comme ça, mais bref, Kaido envoie une attaque de flamme à Zoro, Zoro il le remarque pas, tu vois Kinemon arrêter, découper les flammes mais à un niveau monumental. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, ce serait incroyable et justement il sortirait la tirade de ça Moi, c'est rien j'ai et un tout. petit souci avec ça. C'est pourquoi il a pas fait sur le château d'Oden quand le château d'Oden s'est pris un obus. Ok, allez, c'est parti pour la... Non, en vrai, moi ça me poserait problème par rapport à cette scène-là, mais ça serait badass. C'est vrai ça. Alors voilà. Alors, mais pour vous dire au revoir, écoutez une nouvelle fois ce bruit. Non, attends, Il tu as était mal fait. Ouais, vas-y. Donc voilà, n'oubliez pas de vous confiner. Là, vous avez aucune excuse pour pas voir mes stories Insta. Restez chez vous. Restez chez vous, restez sur le téléphone, restez sur Twitch pour voir mes lives du coup. Restez sur YouTube pour voir mes vidéos. Il y a une vidéo cosplay qui arrive qui est incroyable, qui est Elle est ouf, incroyable. elle est oufissime, d'un niveau... je peux pas le dire. D'un niveau Luffy avait un Kaido. D'un niveau Dark Luffy, d'un niveau SSJ2, 1v1 Kaido, tu vois. Elle est d'un niveau assez incroyable. Donc voilà, on va se laisser sur ça. Event Killerby sur Twitch, Killerby YouTube sur Insta. Bzz les abeilles. Bis les abeilles. Abonne-toi et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killerby, où c'est mon point ardent dans...